Bonjour à tous, je suis Jérôme Baugien, consultant en stratégie numérique. Je suis aujourd'hui avec Jonathan Noble. Ça se dit Noble, hein? Tout à fait, ça se dit Noble, ouais. ça aurait pu être Noblé, mais Noble. Ouais. Jonathan Noble, CEO, mesdames, messieurs, CEO de Clock Tweets. Alors qu'est-ce que c'est Clock Tweets? Eh ben, Jonathan, je te propose toi-même de le présenter. Moi j'ai découvert ça cette semaine par le biais d'Emmanuel Chila, dans un périscope. Et ben Jonathan, d'abord bienvenue chez moi. Et Merci beaucoup. je te laisse la tribune, vas-y, pour te présenter et puis présenter Clock Clock Tweets, Tweets. pardon. Donc voilà, je suis Jonathan Noble, donc je suis effectivement CEO, mais bon, c'est un terme un peu, voilà, je Ouais, mais suis surtout j'aime donc bien. Il faut pas avoir peur de se la péter un peu, on s'en fout, franchement. je suis donc web designer, intégrateur également dans Clock Tweets. Donc après, je pense qu'on aura l'occasion de présenter un peu l'équipe Ouais. voilà, qui fait partie de l'équipe. Et donc Clock Tweets, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui vous permet de gérer au mieux vos réseaux sociaux. Alors surtout Twitter, donc voilà, vous pourrez programmer vos tweets, vous pouvez avoir des statistiques, de l'analyse concurrentielle, et bientôt on est en train de travailler sur d'autres réseaux sociaux qui vont arriver, et du coup après vous allez pouvoir vraiment gérer l'ensemble de vos réseaux sociaux pour surtout gagner du temps et être beaucoup plus pertinent, avoir plus d'impact sur les réseaux sociaux, donc grâce à nos petits outils et nos petits algorithmes. Voilà. Faut pas minimiser un petits outils, petits algorithmes. J'ai l'impression que non, il faut pas minimiser. C'est Moi, de ce que j'ai découvert de la solution ClockTweet cette semaine, honnêtement, j'ai l'impression que c'est ça. Enfin, il y a moyen de faire quelque chose de très grand. Donc, si vous avez la même démarche et la même envie pour d'autres réseaux sociaux, je pense qu'il y a moyen de faire une belle histoire. Alors, bah, justement, moi, ce qui m'intéresse aussi, alors, il y a deux choses sur la solution. Je suis conquis, on va en reparler, c'est sûr. Mais il y a d'autres choses quand même sur lesquelles j'ai percuté. C'est que déjà, alors, rappelle-moi ton âge, tu as Jonathan, non? 21 ans. Donc voilà, ça Ouais. fait combien de temps que la solution ClockTweet existe? Alors en fait, rapidement, pour la petite histoire, Ouais, c'est ce qui m'intéresse, la ClockTweets, petite le histoire. projet, il y a tout qui est petit, hein, tu vois encore. Pour le projet, en fait, il existe depuis 6 ans maintenant, parce que j'ai créé ça donc, quand j'avais 15 ans. J'avais un blog high-tech, et j'avais besoin de programmer mes tweets pendant que j'étais en cours. Du coup, ça n'existait pas, je fais des recherches Google, j'ai demandé sur Twitter, personne avait cette solution-là. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas la créer. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Je l'ai mise en ligne pour moi, et en fait, très vite, il y a des grands groupes qui ont commencé à l'utiliser. Et donc ça, voilà, c'était il y a 6 ans, et il y a un an et demi, c'était en août 2015. J'avais fini mon DUT, donc j'ai passé un bac S, j'ai fini mon DUT MMI, donc c'est métier du multimédia et de l'internet. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas arrêter mes études maintenant et monter ClockTweets en startup, parce que bah, il y a quelque chose à faire et j'ai pas envie de regretter. Carrément. Encore une fois, j'ai oublié un truc, c'est que j'étais donc en DUT MMI en alternance chez tuto.com. En alternance, ouais, ça c'est bien. Euh, En alternance, ouais, ouais. Alors je recommande d'ailleurs grandement l'alternance, parce que bah, du coup ça ouvre des portes, ça ouvre des contacts, on apprend énormément de choses. Et du coup ça permet de mettre en application ce qu'on apprend en cours, voire découvrir d'autres choses après pour les cours, et inversement, c'est vraiment un tout. Et du coup, voilà, à la fin de mes 2 années d'alternance, je me suis posé la question, j'ai posé la question à mes parents, à mes profs, aux gens qui m'entouraient chez tuto.com, et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue en projet, mais en parallèle de mes études, et comme je l'imaginais, je fais un bac+5, ou est-ce que j'arrête et je monte ma startup et on voit où ça nous mène? Et il s'avère que bah, j'ai pris la seconde option. Je me suis arrêté et je le regrette absolument pas. J'ai mon associé, donc l'associé qui travaille avec moi donc, sur le projet, qui est développeur, du coup depuis un an et demi sur le projet, qui m'a dit bah go, on y va aussi. Et du coup voilà comment ClockTweets aujourd'hui on est arrivé là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en un an et demi, c'est passé énormément de choses. Avant, ClockTweets, c'était vraiment du full gratuit, tout était gratuit, c'était une plateforme uniquement pour programmer des tweets. Mhm. Et en un an et demi, on est allé à l'accélérateur, donc l'accélérateur de TVT, TVT Innovation, donc c'est à Toulon, c'est un accélérateur d'entreprise. Donc on a été lauréat de la première saison de l'accélérateur avec 4 autres entreprises. Donc ça, c'était en septembre dernier. Et pendant l'accélérateur, on a sorti une nouvelle version gratuite. On a élaboré une version payante, donc avec des abonnements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ClockTweets a donc une partie gratuite et une partie avec des abonnements. Et on a également donc eu notre premier stagiaire en développement, qu'on a actuellement embauché grâce à un dispositif qui est le dispositif Ardent.
donc qui est régional. Alors je sais pas si il est national, mais en tout cas voilà, en PACA on a ce dispositif. Et aujourd'hui on est 4 en fait. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint aussi en août, donc là je vous refais un peu tout le parcours depuis cette dernière année, qui nous a rejoint en août, donc pour le côté marketing. Du coup voilà, un peu où on en est aujourd'hui, voilà ce que c'est ClockTwist. L'histoire en fait de base, c'est parti d'un projet il y a 6 ans, et aujourd'hui, et depuis un an, c'est une start-up qu'on essaie de faire évoluer, puisqu'on travaille à 100% dessus depuis un an et demi. Bon, en tout cas, ça c'est une belle histoire, ça me plaît bien. Alors, un, parce que c'est une belle histoire à la française, deux, parce que je suis définitivement fan des gamins. Pardon, mais quand t'avais 15 ans, oui, t'étais un gamin, et donc l'histoire a commencé quand t'avais 15 ans, donc oui, ouais, les jeunes comme ça qui se bougent, je suis quand même, ça me motive, ça m'émeut, d'accord, et en plus, l'histoire, du coup, se transforme bien. Et quant à ça, l'alternance, je savais pas, mais je suis définitivement pro-alternance, parce que moi j'ai été patron de service client pendant une bonne dizaine d'années, j'ai recruté pas mal de gens qui étaient en alternance, et honnêtement, moi j'ai toujours préféré avoir des jeunes qui étaient en alternance, qu'on a pu former, qu'on a pu aider à se développer, ce genre de choses, que d'ailleurs en général j'ai toujours recruté les gens en fin de contrat d'alternance en CDI. Donc ça déjà c'est super, parce que les jeunes mettent un pied dans l'entreprise, ils apprennent beaucoup plus qu'à l'école, enfin beaucoup plus aussi dans, voilà, comme tu disais, le mix entre l'école et l'alternance et l'entreprise, c'est vraiment top, parce que quand ils arrivent sur le marché du travail pour de vrai, déjà soit ils sortent de l'alternance avec un job dans la boîte où ils étaient, ou alors en tout cas ils ont déjà une vraie expérience c'est clair, une vraie expérience. de la vraie vie, de la vraie vie de l'entreprise. Quand on voit j'ai aussi recruté des gens en sortie d'école d'ingé, comme tu disais, bac+5, voilà, les gars, ils sortent d'école d'ingé, pendant 5 ans, on leur a dit que ça allait être les meilleurs, voilà, mais c'est surtout les plus chers et les moins compétents. Alors, voilà. Alors c'est pas 100% des cas, on est d'accord, mais il y a aussi des gens très bien qui sortent des grandes écoles. Mais, voilà, l'alternance, en tout cas, je suis fan de chez fan. Donc c'est vraiment une belle histoire à la française, j'aime bien. Du coup, où est-ce que je voulais en venir ? Ouais, en fait, on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais couvrir, l'histoire de ClockTwits. Ton histoire un petit peu à toi, des jeunes qui sont un peu motivés pour faire des choses de leur vie, ça j'aime beaucoup. Et on va parler un petit peu de la solution quand même, parce que alors moi c'est vrai que dans mon milieu de la stratégie numérique, je fais beaucoup de veille, et quand je suis tombé là-dessus cette semaine, j'ai beaucoup apprécié l'interface. Donc on va regarder un petit peu Alors, on n'est pas sponsorisé, voilà, Jonathan ne me paye pas pour faire ça, c'est du pur spontané. Je vais juste ouvrir l'interface pour voir, alors, pour browser un petit peu D'ailleurs, je ferai peut-être une incrustation vidéo de mon écran, on verra. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec ClockTweet ? Donc, en gros, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on peut... Bon, l'idée vraiment de base, c'est programmer ses tweets. Tu l'as expliqué, tu étais en cours, voilà. Et moi, c'est ça que j'adore, parce que c'est vrai que j'ai un métier à plein temps, je bosse déjà beaucoup. Je fais mes affaires, j'aide un peu des petites entreprises à se développer en dehors du cadre de mon travail à plein temps, et ça me consomme beaucoup de temps. Je travaille déjà énormément. Alors c'est vrai que quand je peux passer 1 heure le dimanche à programmer mes tweets ou des tweets de mes clients pour la semaine, c'est vraiment juste formidable. À l'instar de effectivement ce que tu faisais, toi il fallait que tu tweets pendant que tu étais en cours. Et donc ça, l'essence même de ClockTweet, c'est ça. Il y a une fonction que j'adore. Alors déjà, la fonction alors comment s'appelle le petit l'indicateur du meilleur tweet, ça c'est le coach, c'est un quality coach. Quality grade. Ça, et du coup, il y a une note qui est le quality grade, voilà, que le coach te donne. Et donc ça analyse vraiment ton tweet en détail. On le décortique avec 7 critères. Alors, ça va s'enrichir au fur et à mesure, mais voilà, je vais te laisser continuer du coup. Alors en fait, c'est vrai que tu analyses le lien, donc est-ce qu'il y a un lien dans le tweet ? Effectivement, ça a du sens. La longueur du tweet, ça a beaucoup de sens aussi. Le hashtag, et oui, effectivement, sur Twitter, si on fait des tweets tout seul dans son coin et qu'on a 2 followers, il n'y aura jamais plus que papa et maman qui vont nous suivre dans Twitter. Si on ne fait pas de hashtag, c'est sûr, on n'ira pas loin. Des émoticônes, donc ça c'est sympa aussi. Alors ça, tu vois, honnêtement, je ne pensais pas que c'était un critère sur Twitter. Alors pourquoi on a mis ça ? Parce qu'on a vu, d'après des études de Twitter Monde, que dès qu'il y avait un emoji, dès qu'il y avait une émotion, en fait, l'emoji fait passer énormément d'émotions, justement, parce qu'il y a un sourire, parce qu'il y a un cœur, parce que voilà, on n'est pas content, etc. Et du coup, ça permet de passer énormément d'informations en un seul caractère, et dans Twitter, on n'a que 140 caractères. Du coup, voilà, il faut privilégier les emojis, surtout que ça améliore l'impact du tweet, il est beaucoup plus retweeté. De par voilà, la petite émotion que le tweet fait passer à la personne qui va le lire, quoi. Non, ça a du sens. C'est pour ça que c'est un critère pour nous. Ouais. A priori, ça fonctionne parce que moi j'utilise la solution depuis 2-3 jours là.
Et Ouais, honnêtement, j'ai pris une vingtaine de followers. Alors, je sais pas si ça vient de là, hein. Je pense pas que ça vienne des émoticônes, j'espère. mais voilà. Ensuite, il y a effectivement les médias. Donc ça, c'est vrai que maintenant, on est dans un monde visuel, hein. Moi, j'ai commencé à l'ère Tout à fait. d'Internet. J'avais, je sais pas, c'est en 93, dans les années 90. Effectivement, c'était quand on faisait juste du texte, c'était déjà pas mal. Mais maintenant, on est dans un monde visuel. On est dans du visuel. Et un tweet sans image, à la limite, un tweet sans image, sans hashtag, c'est sûr que ça sert à rien. Donc là, c'est bien. Il y a effectivement cette mesure Et enfin, d'ailleurs, ouais, d'ailleurs, j'en profite au niveau des médias. En fait, on est les seuls aujourd'hui à faire de la vidéo native de 140 secondes sur Twitter. d'accord. Voilà, on peut donc mettre lié à son tweet de la vidéo, des gifs jusqu'à 4 images. Mais voilà, la vidéo native jusqu'à 140 secondes, donc ce que Twitter propose, mais pas en programmation. Mais voilà, on est l'un des seuls au monde aujourd'hui à proposer ça. Donc Dans voilà, n'importe quel encore une format, fois. c'est du 16 neuvième Alors, comment ça marche? effectivement, enfin, il y a vraiment des règles à suivre au niveau de Twitter, mais ce qu'on a fait récemment, c'était la semaine dernière et qu'on a mis en production, c'est la conversion automatique des vidéos. C'est-à-dire pour vous, en tant qu'utilisateur, c'est totalement transparent. Vous mettez n'importe quelle vidéo et nous, on la transforme pour que Twitter l'accepte. D'accord. En sachant encore une fois, on va voir les chiffres, que ça triple l'engagement des followers dès qu'il y a une vidéo. C'est vraiment, mais sur Facebook, sur Twitter, la vidéo, de toute Ouais, façon, c'est ouais. le format qui est en train de monter. Hmm. Voilà, faut pas hésiter et ça marche très bien. Voilà. On va revenir là-dessus, c'est vachement intéressant. Juste pour finir sur le quality grade, en effet, il y a aussi la mention, donc ça c'est pareil, mentionner un compte, hein, ça c'est super important. Et puis les horaires, alors ça c'est génial. Alors c'est peut-être là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a soit des bugs, soit des... enfin on verra, je vais voir aussi à l'usage. Je veux pas dire qu'il y a des bugs pour l'instant, je suis pas assez... C'est possible, là, on peut les régler, de toute voilà, je façon. sais pas. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que apparemment, donc il y a une analyse. Tu vas peut-être en parler mieux que moi, mais voilà. Du Ouais. coup, c'est aussi finalement un retour pour toi d'un nouveau. Voilà, je débarque. Je trouve que l'interface est super dans le sens où super intuitive. Voilà, tu m'avais proposé ton aide là sur Twitter cette semaine. Je t'ai dit bah écoute, pour l'instant, honnêtement, c'est tellement bien foutu et en termes d'UX, c'est vachement bien foutu. C'est facile à prendre C'est en main, gentil, merci. super facile à prendre en main. C'est sincère. Et du coup, ce que je vois là, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors par rapport aux heures de tweet, alors voilà, il y a les meilleures heures. Alors, quand je vois à peu près le tableau des meilleures heures, donc oui, la solution propose, effectivement. Alors, je sais pas, c'est un algorithme derrière, comment ça fonctionne? Alors L'idée, tout à c'est qu'on fait. te Donc, propose de tweeter aux meilleurs horaires. alors voilà, donc les meilleurs horaires, et ce qu'il faut préciser, c'est que c'est les meilleurs horaires. C'est-à-dire que nous, il y a un algorithme derrière qui va écouter en fait l'activité de tes followers Mhm. et qui va dire, ben voilà, quels sont les horaires où tes followers sont les plus actifs, donc vraiment ceux de ta communauté. Quand est-ce qu'ils vont liker, quand est-ce qu'ils vont retweeter, quand est-ce qu'ils vont s'abonner à ton compte, à quel horaire tu vas poster tes tweets. Enfin, il y a plein de paramètres qui sont mélangés entre guillemets Mhm. et qui vont donner donc les meilleures heures de ta communauté. Donc, on peut te dire la meilleure heure par semaine, on peut te dire la meilleure heure par week-end et également par jour. Jour par jour, si tu cliques voilà, sur chaque jour sur le graphique, tu as la meilleure heure par jour. Typiquement, aujourd'hui, donc on est vendredi, pour moi, la meilleure heure le vendredi, c'est 18h. Il y en a une deuxième qui est à 15h, mais voilà, il y a vraiment des... C'est vraiment en fonction de ma communauté. Et je vois très bien que sur la semaine, ben, mes followers sont plus présents le soir. Et oui, moi c'est Euh, pareil, j'étais super surpris par rapport à ça. Je me prends la tête à tweeter en permanence dans la journée pour essayer d'animer un petit peu. Et je me rends compte que finalement, bah, moi, dans la semaine, c'est pareil, c'est 21h et le week-end, 21h13. Donc bah, ben, c'est tout peut-être à en fait, fait que c'est justement c'est une possible. communauté d'actifs qui travaillent la journée, qui n'ont pas que ça à faire du Twitter, et qui finalement se reposent un peu le soir sur Twitter. C'est pas délirant en fait. Tout à fait. Alors voilà, après ça se teste, ça se vérifie, mais généralement là tous les retours qu'on a eus par rapport à ça se sont vérifiés et ces meilleures heures fonctionnent très bien. Et d'ailleurs j'en profite pour parler de la durée de vie. Donc c'est une autre Mmh. fonctionnalité qui est juste en dessous, la durée de vie de tweet. Donc c'est le moment à partir duquel un tweet ne sera plus retweeté ou liké par sa communauté Mmh. parce qu'il a expiré, parce qu'il y a énormément d'infos qui passent. Et du coup, voilà, on la détermine aussi par rapport à ta communauté. Donc, on te donne ta meilleure heure et ta durée de vie. En sachant que, par exemple, un expert des réseaux sociaux qui s'appelle Guy Kawasaki, donc qui Mmh. travaille chez Apple et maintenant qui est, je Ouais. crois, chez Microsoft, pour lui, il faudrait tweeter jusqu'à 6 fois le même message sur son compte Twitter. Du coup, pour lui, la durée de vie, c'est 4 heures. Parce que il considère que il y a différentes personnes de sa communauté qui sont présentes à différentes heures. Mmh. Du coup, lui, il va jusqu'à poster 6 fois le même tweet par Mmh. jour. Et là, on pourra en venir aussi à la récurrence. Hein, c'est pour ça qu'on a mis ça en place. Ouais, ouais, alors ça c'est Euh, une option aussi voilà, dont je il y a voulais. la durée de vie. Voilà la durée de vie. Pourquoi on donne cette valeur de durée de vie? Parce qu'on considère que c'est assez important pour savoir quand est-ce que notre communauté ne voit plus le message qu'on vient de publier.
Ouais. Alors du coup, moi, ouais, c'est ça, ça fait partie des remarques que j'avais. Je me suis posé la question, du coup, j'ai commencé à supprimer des tweets qui avaient été tweetés plusieurs fois parce que quand je tweete pas entre les deux, en vrai, en live, Ouais. ce qui se passe, c'est que si j'ai quelqu'un qui vient sur mon profil, il va se dire, mais ce gars-là, il tweete le même truc en permanence. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas rajouter un filtre ou quelque chose qui dirait, ben, allez, les tweets, les multi-tweets là, qui ont été publiés, par exemple, dans la journée, on en garde qu'un, celui du soir, ou je sais pas, ou quelque chose comme ça? Alors, on peut tout à fait rajouter ça, on pourrait d'ailleurs, je vais le noter, on pourrait tout à fait rajouter ça sur la plateforme. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Twitter ne les acceptera pas. C'est-à-dire que si tu publies 5 fois le même tweet d'affilée, Twitter n'en publiera qu'un. Parce qu'il considère que c'est du duplicate content, qu'il considère que c'est vraiment du copier-coller. Du coup, il ne va pas du tout publier, nous, ça va être bloqué de notre côté. D'accord. Voilà, c'est pas ce que je recommande, loin de là. L'idée, ce serait vraiment d'avoir d'autres tweets entre, Ouais, c'est ça, ouais. mais ou d'avoir un filtre, donc c'est-à-dire une condition, publier tous mes tweets comme j'ai prévu, sauf que si dans le cas où il y a, comment dire, dans le cas où il y a du duplicate content, bah, ne pas le publier. Voilà, on pourrait très bien imaginer Hmm. ça, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai noté, parce que c'est intéressant, ça peut être vraiment une approche intéressante. Bon voilà, tu vois, l'idée c'est que vraiment s'il y a quelqu'un qui arrive sur ton profil, bah, qui voit pas 19 tweets qui soient les mêmes choses. Et même si C'est t'as pas sûr, tweeté pendant une semaine, à la limite, et alors que tu as fait un tweet récurrent tous les jours à 22h ou 21h, parce que c'est effectivement mon heure à laquelle j'ai le plus d'audience, bon voilà, tu vois un petit peu la démarche. Je voudrais qu'on avance parce il y a quand même, voilà, ça effectivement, la programmation super, la récurrence super, parce que justement ça adresse effectivement cette problématique de quand est disponible mon audience, et voilà, on vient d'en parler. Un autre truc qui est super, bon évidemment, c'est l'import CSV. Parce que bon, moi je travaille sur je pilote un comité éditorial et je peux travailler par exemple 1 heure en fin de semaine avec mon équipe parce qu'en fait je peux travailler avec soit plusieurs clients ou en tout cas dans l'entreprise pour laquelle je travaille, je travaille international. Donc je fais des tweets pour le Benelux, en Italie, en Espagne et en France. Et du coup, c'est vachement intéressant de pouvoir faire un comité éditorial et puis de se dire, bah voilà, cette semaine, on va diffuser ça, 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 ça. On en parle tous ensemble, on le fait en temps réel. Et du coup, l'activité Twitter, alors l'activité Twitter, j'ai envie de dire froide, c'est-à-dire du contenu qui existe déjà, bon, ben, elle est disponible et elle sera diffusée tout au long de la semaine. Ça ne nous empêche pas d'avoir une activité chaude et effectivement de tweeter du temps réel et des choses comme ça. Mais au moins, on a une ligne éditoriale qui tient la route, quoi. Ça, c'est vraiment super. tout à fait. Et du coup, l'intégrer soit directement dans l'application, sur l'interface web, soit dans un CSV, c'est le top, c'est vraiment le top. Seul bémol, Ouais. pourquoi est-ce qu'on a le CSV que dans le dernier pack? Parce que moi, à la limite, j'aurais pu faire du CSV dans le Medium avec 5 comptes, parce que ce qui va m'intéresser dans un premier temps sur transnum.fr, ça va être d'aller utiliser le pack du milieu. D'accord? Donc 5 comptes, ça me va bien pour l'instant, ça me suffit. Par contre, j'aurais bien aimé avoir 5 comptes et l'import CSV. Après, Alors pourquoi? La justification, c'est juste parce que l'import CSV nous coûte au niveau, enfin voilà, ça nous en au niveau du serveur, en fait, ça nous Ok, demande ouais. des coûts. Alors, il y a plusieurs choses, hein, c'est pas juste Hmm, le serveur en tant que tel, mais je veux dire, on permet dans l'import CSV d'importer des images, par exemple, d'accord. grâce à des URL, en fait. Donc, rapidement, pour l'import CSV, c'est un tableau Excel avec date, heure, message et image. J'ai vu le fameux. Ouais. Et du coup, voilà, quand une grosse quantité de tweets, nous, Ouais, je ça comprends. va nous manger, entre guillemets, De la de bande la passante et capacité du serveur, serveur, de ouais. la bande passante, etc. Donc, ça nous coûte. C'est pour ça que ça va dans ce plan-là, en sachant qu'il y a des utilisateurs qui programment jusqu'à 15 000 tweets par mois Ah via ouais. l'import CSV. Et quand il y a des images, ben, ça en mange encore un petit peu plus, parce qu'il va falloir Eh que oui, oui, l'image, on aille la chercher sur le serveur, on la met chez nous et on la lie à notre tweet. Et d'accord. donc tout ça a fait que voilà, on l'a mis dans le dernier plan, parce que enfin, voilà, c'est justifié par ça. Ouais, absolument, bah, c'est une très bonne réponse, effectivement. Bon, mais voilà, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres features là, qui, toi, te motivent? Mais ouais, enfin voilà, Alors, encore une fois, pour récapituler. Enfin, vas-y, je te laisse. rapidement, au niveau des autres features, c'est toute la partie statistique, puisque là on a beaucoup parlé de la Oui, partie les stats, bah oui, programmation. bien sûr, oui. Mais il y a toute la partie statistique, on permet donc voilà l'analyse de la communauté. On a le top 5 de nos meilleurs tweets qu'on affiche donc en fonction de la période sélectionnée pour savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux par rapport à notre communauté. On a également donc les meilleures heures, ça on l'a vu ensemble, et surtout l'analyse concurrentielle. Alors on appelle ça une analyse concurrentielle, mais ça peut être une analyse de personnes qu'on admire, qu'on suit, qu'on a envie de savoir comment la communauté évolue. C'est donc une sorte de tableau à la Facebook. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé ça pour les pages Facebook, Ouais. où en fait tu rentres le nom des gens que tu veux suivre et tu sais le nombre de followers qu'ils ont gagné sur la période sélectionnée, le nombre de tweets publiés, le nombre de likes et de RT,
et surtout comment dire, un taux. Donc on donne 2 taux sur ce tableau. C'est le taux du nombre de réactions par tweet et le taux du nombre d'engagements par follower. C'est-à-dire, est-ce que ma communauté est active, plus ou moins active par rapport aux autres. Du coup, voilà, ce tableau est assez efficace pour avoir une analyse et un coup d'œil rapide sur tous nos concurrents ou sur les gens qu'on a envie de suivre, tout simplement. Mis à part ça, excuse-moi, je te coupe du coup, il y a aussi le multi-compte qu'on n'a pas cité, mais voilà, on peut, enfin le multi-profil, attention, c'est particulier, on peut voilà, associer jusqu'à 15 profils Twitter sur le même compte et switcher de l'un à l'autre en un seul clic. Et après, toute la plateforme est responsive, toute la plateforme est aussi traduite en anglais. Et on travaille actuellement sur des applications mobiles qui devraient sortir dans un mois pour la bêta test, iPhone et Android. Voilà, pour avoir ces petits tweets aussi dans la poche si on est en voyage ou autre. Bon, c'est vraiment super. Et tu peux nous annoncer un petit peu, en plus de ça, j'imagine que tu me parlais tout à l'heure de 3 ans de roadmap, donc il y a quand même pas mal de choses, il y a du dev en... Est-ce que tu peux nous donner des petits trucs comme ça qui vont sortir très, très bientôt? Ben donc oui, bien sûr, il y a surtout vraiment le gros bloc sur lequel on travaille, c'est un nouveau réseau social qu'on va intégrer à l'outil pour vraiment avoir, pour unifier en fait l'utilisation des réseaux sociaux et pour avoir un outil sur lequel on peut programmer, suivre ses campagnes, détecter ses influenceurs, avoir des statistiques. Donc après, il va y avoir vraiment comment dire, une sorte de parcours avec avant, pendant, après. Avant, vraiment, on va analyser notre communauté sur Twitter, sur d'autres réseaux sociaux. On va savoir quels sont les influenceurs, quels sont les thèmes à aborder par rapport à notre domaine. Pendant, c'est la programmation, donc ce qui est déjà tout en place, et d'autres outils qui vont arriver, tels que les retweets associés. Je programme un tweet et je veux que mon compte B retweet ce tweet une fois qu'il est publié. Et le après, c'est ce qui est aussi actuellement en place, c'est l'analyse pour qu'après, en fait, ça fasse un cycle. Et donc, on est avant une analyse, une pré-analyse, pendant on programme et on élabore notre calendrier éditorial. D'ailleurs, ce sera une fonctionnalité, ce calendrier éditorial. Après, on a donc à nouveau une analyse de ce qui a été programmé et après, on retourne et on continue et on analyse tout ça. Et voilà, ça fait tout un cycle sur lequel on travaille pour voilà, établir sa stratégie de com assez efficacement tout en gagnant du temps. Là dernièrement, donc on a pu discuter avec France Télévisions, France Télévisions Rhône-Alpes, qui utilise notre service, et donc elle nous disait, Isabelle Arnaud, elle s'appelle, donc c'est la chargée de communication de France TV, France 3, Rhône-Alpes, qui nous disait qu'elle gagne une demi-journée par semaine grâce à tout ça, grâce à ClockTweets. Donc voilà, le but c'est vraiment de gagner du temps et surtout d'aller au plus simple. C'est-à-dire que ça me fait plaisir en tant que web designer que tu dises que l'UX c'est pas mal, parce qu'on travaille énormément sur ça et le fait d'arriver et se dire ok, en fait je sais comment ça marche, c'est pas si c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Ah de toute façon, c'est essentiel pour le marché. Si tu vends une solution qui est facile à prendre en main, les gens vont le prendre en main. Moi, je me rappelle de solutions dans le temps, dans le temps, j'ai pas 70 ans, mais il fut un temps où il fallait 3 jours de formation pour prendre en main une application. No way, c'est fini ça. C'est fini. Ça, enfin bref. Ouais, l'UX est vachement important. Donc, voilà. Non, parce que je pourrais en parler pendant des heures et on va perdre un temps fou. D'ailleurs, tu fais penser à Rhône-Alpes et tout ça. J'ai mon pote Cyril là, qui lance son agence. C'est pas du tout un placement de produit, c'est un placement de pote. c'est mon pote Cyril Lichamp qui lance son agence digitale et dans la communication visuelle et notamment vidéo qui s'appelle Believe It. Il est à Lyon. Et je vous mettrai les descriptifs. Voilà. Et il bossait pour France 3 Télévisions, Rhône-Alpes justement. Donc voilà, il a décidé de quitter l'aventure France Télévisions pour lancer son aventure à lui et j'adore ce qu'il fait, donc c'est génial. Je vous mettrai un petit lien sur l'agence Believe It de mon pote Cyril. Eh bien, j'ai envie de te dire merci beaucoup, Jonathan. En tout cas, cette roadmap est très, très excitante. En plus de tout ce que j'ai déjà vu cette semaine là par rapport à ClockTweets. Donc tu disais aussi en début d'émission le fait que vous alliez travailler sur d'autres sujets, d'autres réseaux sociaux. Oui. Donc voilà, et bien peut-être qu'on se reverra pour une prochaine interview pour le lancement de l'application sur Facebook ou je ne sais, LinkedIn. Alors par contre, je pensais à une chose, une petite dernière question. Tu vas me dire si je suis complètement dans un délire transcendantal. Moi, il y a un truc qui me ferait triper chez Twitter. Bon, tu sais, je travaille beaucoup dans le SEO, donc quand je monte un article, j'écris un article qui répond à une demande, voilà, j'écris toujours des articles SEO. Ça veut dire quoi, écrire un article SEO? Ça veut dire que je fais toujours une petite analyse sur ce que les gens cherchent dans Google, et en fait, je vais effectivement travailler sur les mots-clés les plus recherchés sur la thématique que j'ai envie d'écrire. Est-ce qu'on peut faire ça dans Twitter? Moi, je me pose toujours la question, est-ce que je travaille plutôt, par exemple, là j'ai une grande tendance en ce moment, où je me demande s'il faut travailler sur le hashtag, par exemple,
stratégie numérique ou stratégie digitale. Parce que dans la vraie vie, on dit stratégie digitale, mais finalement, digital, c'est avec les doigts, donc ça n'a pas de sens. Hein. On devrait dire stratégie numérique. Bon, comment est-ce qu'on sait? Est-ce que Twitter nous livre ces informations-là? Et est-ce qu'on pourrait, alors, de façon complètement fofolle, intégrer ça dans ClockTweet, de se dire, voilà, est-ce que je dois travailler sur le hashtag stratégie digitale ou stratégie numérique? Est-ce que je dois, voilà, ce genre de choses. Est-ce qu'on a les stats de Twitter là-dessus? Alors, si on fait une recherche simple avec twitter.com, Ouais. on n'aura pas ce genre de stats. C'est-à-dire qu'on pourra savoir, on pourra le voir plutôt, le sentir personnellement. Ah ben oui, il y a énormément de tweets sur ce hashtag. Bon voilà, à la limite, on peut le voir comme ça. Par contre, grâce à leur API, nous, on peut développer derrière un outil de comparaison de hashtags, par exemple. Ça peut très bien possible, ça, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, c'est une très bonne idée. Par exemple, de dire, bah, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? Est-ce que je choisis ce hashtag, le hashtag A ou le hashtag B? Ouais. Et donner une analyse en mode, bah, le hashtag B est beaucoup plus utilisé parce que, voilà, il y a eu 10 000 tweets ces jours-ci, dont le dernier il y a 10 secondes. Donc, voilà. Aujourd'hui, je sais que c'est pas possible via la recherche Twitter, mais c'est tout à fait envisageable grâce à leur API de créer une petite fonctionnalité ou voire une grosse fonctionnalité du coup, pour voilà, une fonctionnalité d'analyse pour déterminer le meilleur hashtag. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a noté dans notre roadmap pardon, et qui va être complémentaire à cette fonctionnalité, c'est la proposition de hashtag en fonction de ce que tu vas écrire dans le champ de tweet. Donc voilà, ça pourrait très bien rentrer dans cette optique-là de hashtag. Bon, bah les gars, il va falloir développer, hein. Il va falloir utiliser votre digital pour pouvoir. Hein, bon, bah c'est super. Écoute, Jonathan, merci beaucoup de ton temps. Merci à toi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous promettre là du coup? Parce que alors, tu veux présenter quand même l'équipe parce que t'es pas tout seul derrière. Tout à fait, oui, on est 4 donc aujourd'hui. Donc on a Thibaut donc qui est mon associé et qui est donc qui s'occupe de toute la partie technique. Avec lui, donc il y a Kevin qu'on avait eu donc en stage au début, qui maintenant a été embauché grâce au dispositif Ardent, qui est également développeur mais développeur mobile. Et on a Nicolas donc qui s'occupe de toute la partie marketing de ClockTweets, voilà, donc tout ce qui est publicité, tout ce qui est aussi un peu commercial, il va avec les clients, il les accompagne. Et donc voilà, moi-même qui m'occupe de tout ce qui est web design, intégration, un peu de relations clients et de communication. Voilà, mais de toute façon, on a vraiment nos tâches principales, mais c'est une startup avant tout. Et on s'occupe un peu, alors pas tous de tout, mais disons que on est obligé de se former à d'autres choses. Je veux dire, moi au début, je ne m'y connaissais pas en comptage, je ne m'y connaissais pas en tout ce qui est avocat, donc en droit. Là, ce matin, j'étais avec la banque, on travaillait ensemble. Enfin voilà, c'est vraiment, on apprend énormément quand on entreprend. Et d'ailleurs, je pousse tout le monde à entreprendre, parce que c'est vraiment fabuleux. Là, récemment, j'étais aussi avec des étudiants. Alors, je dis ça, j'ai l'impression d'avoir, je sais pas quel âge, mais je vais dire à des étudiants qui sont à ma place il y a 2 ans, qui étaient en DUT MMI, enfin qui sont en DUT MMI, et je leur dis, mais allez-y, quoi, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de crédit, vous n'avez pas d'enfants. Si vous avez une idée, lancez-vous, et puis au pire, c'est pas grave, vous perdez, et encore, on la perd même pas l'année, parce qu'on apprend tellement de choses, mais je veux dire, au pire, vous reprenez aux études l'année prochaine si vraiment ça marche pas. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est plus facile à faire en plus quand tu es étudiant, jeune et que tu n'as pas encore trop de charges sur le dos. Une fois que tu as une maison à payer, la voiture, machin, les enfants, voilà, c'est plus compliqué. Donc lancez-vous. Ouais. Compliqué. Mais voilà, c'est ce que je dis. Et je veux dire, nous, l'équipe, nous 4, on est vraiment. Pour moi, c'est un peu la meilleure équipe du monde. Et voilà, je trouve qu'on est vraiment complémentaires, on avance vraiment ensemble. Et voilà. Parce que si je dois dire un truc, c'est vraiment, il faut entreprendre, quoi. Ça me rappelle un bouquin de Jim Collins que j'ai lu qui s'appelle Good to Great, en gros de la performance à l'excellence. Et en gros, dans son bouquin, au début, il dit que c'est vrai que peu importe, à la limite, si tu as l'idée, tu as tout ça, mais ce qu'il faut, c'est l'équipe. Ce qui compte, c'est d'avoir une bonne équipe. Parce que c'est pareil dans la vraie vie, si tu veux, à un moment donné, tu le vois, c'est plus facile de travailler avec des gens qui ont envie, c'est plus facile de travailler avec quelqu'un qui a envie et qui n'est pas compétent, parce que tu peux le faire devenir compétent, mais c'est plus compliqué de faire travailler quelqu'un qui n'a pas envie et qui est en plus incompétent. Voilà. Mais un compétent qui n'a pas envie, tu peux rien en tirer, quoi. Bon bah écoute, super, vraiment. C'est sûr. Pour moi, tu d'ailleurs, si je peux finir. Vas-y. Si je peux finir juste sur une citation en fait que j'adore, et ce que je dis à tout le monde, et d'ailleurs tous mes diapos finissent par ça. C'est une citation de Tony Haskins. Alors je sais pas s'il l'a prise de quelqu'un d'autre, mais c'est en gros, si tu ne construis pas ton propre rêve, quelqu'un va t'embaucher pour te faire construire les siens. Et je trouve que c'est vraiment. C'est bien l'illustration de l'entrepreneuriat, voilà, c'est clair. C'est ça. Super, merci beaucoup Jonathan.
pour moi, c'est ce que j'allais dire, t'es un exemple pour la France. Oh, ça fait bien ça. Juste avant la période électorale, ça va envoyer ça. Non, mais vraiment, sérieusement, t'es un exemple pour la France parce que les jeunes qui bougent, ça me plaît. En plus, vous êtes parti sur une bonne idée, tu l'as fait, t'as fait un choix. Voilà. Est-ce que je continue mes études? Est-ce que je reste tranquille sur les bancs de l'école ou est-ce que je développe mon truc parce que là, je sens que je touche du doigt, il y a quelque chose. Et tu l'as senti, tu l'as fait. Effectivement, comme tu disais, t'as bien fait. Et c'est vraiment une bonne expérience. Donc je pense que l'équipe, est un vrai exemple pour la France. Et je ne demande que ça, moi, des gens au gouvernement qui seraient des entrepreneurs ou qui auraient au moins été des entrepreneurs pour avoir touché hein, l'entrepreneuriat dans la vraie vie, qui sachent un petit peu ce qui se passe dans notre pays et comment on essaie de s'en sortir. On parlera pas du RSI aujourd'hui, non, on va garder une bonne note, voilà, c'est super. Et c'est ça la France et c'est ça qui est formidable. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup à toi. Bon courage, plein de bonnes choses. De toute façon, on va rester en contact maintenant. Et puis, je vais suivre ce que vous faites avec beaucoup d'attention. Et en plus, tu viens d'acquérir, du coup, je le suis pas encore parce que je suis encore dans les 14 jours de test. Mais tu viens en tout cas d'acquérir un nouveau client. 14 jours de test, c'est vrai. Tu viens d'acquérir un nouveau client. Mais je sais pas, c'est Black Friday aujourd'hui. Donc peut-être que je vais craquer, je vais signer aujourd'hui. On va voir. Merci beaucoup, Jonathan. Salut à toute l'équipe et bon courage à tous. Merci. Au revoir.